Bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette troisième vidéo sur les blessures inspirées directement du livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Pour ceux qui n'y sont pas familiers, n'oubliez pas que j'ai réalisé cette vidéo de présentation pour poser les bases de compréhension et comprendre un peu mieux ce que sont les blessures et les masques. Et donc je crois bien qu'on est parti pour cette troisième blessure qui est la blessure d'humiliation associée au masque du masochiste. Aïe. Alors c'est parti pour cette blessure d'humiliation qui est comparativement moins courante que la blessure d'abandon et de rejet. Donc cette blessure est réveillée probablement entre l'âge de 1 et 3 ans et vécue avec la mère le plus souvent. Elle est rattachée au monde physique de l'avoir et du faire et elle va engendrer dans ma vie un sentiment de honte et de dégoût. Si je suis porteur de cette blessure, je vais peut-être avoir tendance à me créer des contraintes et des obligations pour les autres pour ne pas avoir honte. Mais malheureusement, je vais peut-être permettre aux autres gens d'abuser de moi et donc de me sentir humilié. Donc cela peut créer un manque de reconnaissance, mon corps physique peut prendre de la place, mon besoin de contrôle peut devenir important, il existe un lien fort avec la mère et la peur de la honte, et un poids qui est lourd à porter qui peut symboliquement s'impacter sur le dos. Je peux avoir des difficultés à exprimer mes vrais besoins, ce que je ressens. Donc la personne qui porte le masque du masochiste, de la blessure d'humiliation, est celui des 5 qui va être le moins à l'écoute de ses besoins. Éviter de blesser les autres, faire tout pour se rendre utile, avoir une tendance à l'autodérision pour cacher la peur d'avoir honte. Je peux devenir un spécialiste pour me rabaisser et m'humilier, et me faire humilier. Je peux prendre la responsabilité de quelque chose qui ne m'appartient pas et m'en blâmer. J'ai noté une phrase importante qui est que les autres ne peuvent jamais nous faire sentir coupables, la culpabilité vient de l'intérieur. Donc je peux éprouver également un sentiment d'impuissance face à ce que j'aime, un grand besoin de liberté, de ne plus avoir de compte à rendre, ce qui est une bonne chose. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'il va avoir une tendance à dépasser les limites, à en faire trop, et à se retrouver encore une fois honteux et humilié. Peut-être que je vais avoir tendance à penser, si je m'occupe trop de moi, je ne serai plus utile aux autres. Il peut y avoir à cause de ça beaucoup d'énergie bloquée dans le corps. Si je porte la blessure d'humiliation, ma plus grande peur peut être la liberté. Je m'oblige à faire le plein de choses qui ne répondent pas à mes besoins. Je vais avoir une tendance à l'autopunition. Je peux éprouver des difficultés à savoir me faire plaisir. En fait, je m'empêche de profiter de la vie, je ne sais pas profiter de la vie. Mais je peux avoir un sens du devoir important, voire trop, ce qui va me donner des bonnes raisons de faire passer les autres avant moi. Je peux souvent me retrouver dans des situations d'intermédiaire et de bouc émissaire. Je peux avoir le dos et les épaules chargées, donc douloureuses, ou avec des problèmes à ce niveau-là, ainsi que la peau étirée, et je vais avoir tendance à porter des vêtements serrés. Bref, je vais avoir tendance à faire pour les autres ce que je ne fais pas pour moi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la blessure d'humiliation associée au masque du masochiste. De mon expérience personnelle, c'est une blessure qui n'est pas très courante, mais qui, quand c'est le cas, quand c'est la blessure prédominante, peut être vraiment visible. En particulier des personnes qui, visuellement, vont dégager le fait qu'elles ne prennent pas assez soin d'elles, parce qu'elles ne se l'autorisent pas. Donc il y a un grand manque d'amour envers soi-même. Mais bon, n'oublions pas que si nous sommes blessés, c'est pour apprendre à nous guérir, donc restons positifs. Dites-vous que c'est la même chose pour tout le monde est porteur de blessures d'une façon ou d'une autre. Donc ce que j'espère avec cette vidéo, c'est qu'elle vous aura peut-être permis d'avoir des prises de conscience sur vous ou sur les personnes qui vous entourent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous inspirer, vous aider. Et je vous dis à très vite pour la suite de mes notes de lecture sur ces blessures et sur ce livre de Lise Bourbeau. Merci à vous.